se retrouve pour la deuxième preview en un jour. Attention, ce n'est pas encore trademark cette expression. 2 previews en un jour sur TBA. Mais celle-là sortira le lendemain de l'autre. Vous aurez le résultat entre Lakers et Nuggets. Est-ce qu'on aura été des oracles dans nos prédictions? On verra, mais voilà, pour l'instant, on passe à l'Est. Celtics, Heat. Encore une fois, du coup, une redite de 2020 pour ces finales de conférence. Et pareil, franchement, c'est un peu, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas un peu le miroir de la conférence Ouest et inversement, de style une équipe favorite et une équipe sortant du play-in qui a surmonté tous les obstacles, un peu underdog, et finalement, on est là, quoi. Ouais, mais il y en a quand Bah même ouais, il y a une que je trouve plus underdog que l'autre quand même. Si tu fais référence aux Lakers et aux Heat, les Exactement. Lakers, il y a tellement de paramètres en prendre en compte, etc. que ouais, c'est l'underdog, mais que sur les chiffres, quoi. Enfin, que sur le classement. Le Heat, pour moi, c'est. Toi, c'est Rey Mysterio, le Great Khali, tu vois. Eux, c'est vraiment l'underdog, tu vois, le C'est vrai, Rey tu vois. Mysterio Big Show. Let's go. Ah ouais, exactement, ouais. The Undertaker, tu vois. Enfin, ouais, c'est exactement ça, tu vois. Non, c'est. Ouais, Là, on a vraiment les chiens de la casse, tu vois, là, vraiment les vrais. exactement. Parlons du 8, hein, justement, un parcours qui surprend, hein, tous les obstacles. Tu affrontes les Bucks au premier tour, tu sors du play-in. Déjà, tu perds contre Atlanta. Ça, c'est Déjà, vrai. tu perds contre ouais, Atlanta lors de ton play-in. Tu gères Chicago lors du match 2, du coup, du play-in. Euh, Chicago, ouais. t'affrontes les Bucks. Il y a Tyler Hero qui se pète. Il y a Yanis qui se pète. Il y a machin, il y a machin. Enfin, c'est un bordel cette série du premier tour. Tu passes 4-1. Ouais. Ciao. Il n'y a pas d'échec, hein, on le rappelle. Pas d'échec dans la vie. Non, pas d'échec. Tu C'est passes. l'étape vers le succès. Exactement. Le J'ai problème, dit à ma c'est que tu banquière, vois, mais j'y fais Chris pas Paul, confiance. il a dit, je crois, je comprends pas, moi, il est long mon escalier, moi, vers le succès. C'est qu'à chaque fois, il y a des obstacles, mais je le touche pas du doigt, moi, le succès. Et du coup, voilà, demi-finale de conf, tu affrontes les Knicks, qui avaient sorti les Cavs. Tu gères ta série, cependant, sans être extrêmement brillant, j'ai trouvé, contre les Knicks. Cette série, ça a été un peu qui a le mieux joué au basket à gagner, mais sans non plus Mm. être excellentissime, quoi. Bah ouais, c'est un peu qui a le mieux maîtrisé sa série, qui a le mieux eu ses fondamentaux et qui a le moins raté surtout. Hmm. Cette série, j'ai trouvé, parce que, tu vois, enfin, de ce qui en ressort, on a beaucoup moins de moments exceptionnels qu'on avait vu par exemple sur la série contre les Bucks. Par contre, on a beaucoup plus de moments des Knicks qui choquent, des Knicks malgré un Brunson phénoménal bien sûr, qui passe un peu à côté, que ce soit au rebond, À sur le l'adresse début au de la tir, hein. série, ouais, ouais, évidemment adresse au tir, et puis même tu vois le match de Randle au match 6. Donc ouais, le hit pas vraiment flamboyant, mais en tout cas qui arrive là en finale de conférence avec du coup, si je compte bien, le moins de matchs perdus de tous les finalistes de conférence. Bah, Ils en ont 3 du perdu coup. que 3. Ouais, 3 ouais, bah oui, c'est Ouais, sûr. Ouais, c'est ça, hein. c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que les Lakers, ils ont fait. Ah non, tu comptes le play-in? 4. Oui. Ouais, Bon, allez. Tu comptes je compte le. le play. Je compte le play-in parce que ça va dans mon sens. Donc Ah, ouais. Mais oui, du coup, Miami, bon, je suis d'accord, qui a été, j'irai pas jusqu'à dire le moins mauvais, mais on s'entend, quoi. On se comprend, on va dire. Euh, on a eu moins de moments incroyables, notamment de Jimmy Butler, qui, Oui. je pense, est revenu, mais est toujours clairement diminué. Je Euh, sais pas si vous avez vu sa photo en chaussons, mais la cheville, elle fait peur, hein. Exactement. Donc ouais, Jimmy Butler, on sent qu'il est dans le contrôle, qu'il est dans la gestion, et on va voir ensuite dans les pronostics, dans les clés du match et tout ça, ce qu'on va en penser peut-être de Jimmy Butler et de sa gestion. Mais de l'autre côté, on a des Celtics qui se sont fait peur non. contre Philly, qui passe grâce à un énorme Jason Tatum lors du Game 7, et même un tout petit peu avant le Game 7, lors de la deuxième moitié du Ouais. quatrième quart-temps du match 6, parce que le Coco, il était à 1/14, mené de 2. La deuxième mi-temps du match 6. Ah, Ouais, même le quatrième ouais, quart, enfin le troisième ouais. quart, il est pas flamboyant non plus, hein.
Ouais, mais c'est tellement pas bon le Pro 2 d'avant qu'au final, tu te dis c'est pas mal, hein. Mais tu t'es fait peur parce que tu étais mené 3-2. Match 6 à Philly, tu vas le gagner. Et finalement, tu arrives là en finale de conf. Est-ce que là, t'es les Celtics, tu peux pas dire, bon, là, c'est bon, on est revenu d'un 3-2 contre Philly. Là, le boost de confiance, tu vois, si on fait le parallèle avec la prévue d'avant, en termes de dynamique, est-ce qu'on peut faire mieux même que les Celtics là sur les 4 demi-finalistes? Enfin, Je pense que finalistes de conf, on va dire. c'est peut-être eux qui ont peut-être le plus grosse dynamique. Alors pas sur le nombre de matchs joués, la fatigue, etc. Parce que machin. Mais Mm. je l'avais dit, je sais plus sur quel preview d'avant, j'avais dit le défaut d'un match 7, quand tu vas sur une série en 7 ou que tu enchaînes un peu les séries un peu longues, c'est soit tu es complètement éreinté, soit tu es tellement galvanisé par ce que tu viens de faire qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. Et là, les Celtics, tu vas à Philadelphie, c'est même pas une branlée qu'ils leur ont mis. Non, c'était au TD C'est- Garden, le Game 7. Ouais, non, c'est ça aussi. Oui, pardon, ouais. Pardon. Ah bah, tu vois, c'est pareil, tu pourrais choquer à domicile, tu vois aussi. Tu pourrais Mm. péter un câble, etc. Pardon, je me suis trompé. Mais t'es chez toi. T'es même Ouais, pas et le puis en plus, patron. ce qui est bien, c'est que C'est- c'est un c'est- blowout en fait, donc t'as même pas beaucoup joué. T'as même pas eu besoin de forcer ou d'être vraiment dans l'intensité 120% parce Ah bah, que ils ont dès la accéléré un quart moitié du d'heure, troisième quart, c'était bah fini. c'était plié en fait. Dès la technique de James Harden. Et une Ça. bascule à ce moment-là. Déjà, on a commencé à avoir du basket à ce moment-là, parce que c'était Mm. vraiment compliqué avant. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une équipe qui a continué à jouer au basket. Parce que Philadelphie, en grande, grande difficulté, comme dirait Erwan Abotret, C'est de clair. First Team. Mais là, oh, mon pote, c'est les Celtics. Tu perds 3-2 contre les Sixers, que ça aussi, il faudrait checker les bookmakers qui, je pense, bon, moi en tout cas, je les avais mis en finale, NBA. Pareil. Et tu te dis, putain, oh, les mecs, on a sorti le MVP en titre, parce que ça aussi, ça compte. Tu sors le MVP en titre. Le GOAT offensif aussi, dans l'équipe adverse, avec un coach référencé NBA. Let's go, guys. Au final, voilà. Tu as Jason Tatum. T'as Ouais. Steph Curry qui fait un match de fou, là, le Game 7 contre les Kings. Et l'autre, il arrive. Steph qui? Balek. 51 points. Mm. Bat les couilles. Par contre, on peut dire que le record de Steph Curry tient toujours parce que c'est à l'extérieur et le record de Tatum est à domicile. C'est vrai. Donc C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. les deux Mais records tiennent. il est qu'à moitié du coup, le record. Il est Voilà, Steph qu'une Curry, phase on du lui a dit record. non, on te prend ça. Tu peux garder à Ouais, l'extérieur. Parce que ça, bon, ouais. petite parenthèse, mais alors ça, les 50 points Game 7 à l'extérieur, Oui, non, bah pour oui, battre oui. ça, bon chance. Hein. Et t'as un match. T'as un match avec T'as un les match Kings. en plus. Ça change tout aussi. Là, t'as pas de match. Ouais, Presque il c'est reste clair. à la fin. Par contre, j'ai vu qu'il restait un peu. J'étais étonné. Je dis, en vrai, j'étais content. Je dis cool. Parce que je l'avais en TTFL. C'est pour ça que j'étais content. Du coup, j'ai dit, ah, trop bien. Ah, vas-y, les puntos TTFL. Parce que le mec s'arrêtait pas en plus, tu vois, être complètement intenable. Et là, tu te dis non. Par contre, on les connaît les histoires. Vas-y, on connaît Derrick Rose, Chicago, tu sais, tout ça. Là, vas-y, Ouais, reviens. il a joué 41 minutes hein, quand même. Ouais, Mm. ça par contre, ça m'a surpris. Mais d'un côté, ok, il a joué 40 minutes, on touche du bois, il a pas eu de problème. Et le mec, même toute l'équipe, on en parlera après dans la preview, t'es galvanisé. Bah oui. Là, il y a aucune autre équipe pour moi qui a autant une bonne dynamique Mm. sur les 4 finalistes de conf pour le scénario, pour comment tu domines un match, comment pas, tu domines la série parce que ça a été une série en 7, mais comment t'as géré sur les temps faibles, etc. Waouh, D'accord avec waouh. ça, Sam, du coup? Ah, Ouais, mais vas-y. complètement. Bah, en plus, tu vois, le côté victoire finale à domicile a forcément joué. Quand tu vois, tu regardes le match 6 de Miami, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de support de leur foule, enfin du public en fait, après la victoire. Et je pense qu'ils ont d'ailleurs bien flippé le public de se faire laver par les Knicks à la maison. Mais du coup, ouais, non, mais ils arrivent sur un nuage. Après, ça peut être aussi un piège, entre guillemets, le succès Mm. de confiance. Mais ils ont tellement géré ce match dans tous les aspects. Ils ont shut down les espoirs des Sixers juste après la mi-temps. Et franchement, la foule était déjà hyper chaude à l'entrée du match. Mais quand on voyait Tatum à la fin mettre des trois avec la main de ses adversaires dans la bouche, il en a mis 2-3 d'affilée là. Attendez, Ah non, ouais, non, non. Et puis quand c'était pas Tatum, c'est- c'était Brown. c'est- Et après, c'était ouais. Horford. Et après, c'était Malcolm Ah, non, Brogdon. Enfin, c'était un bordel c'était cette ingérable. deuxième mi-temps. C'était ingérable. Même Oh. Justine Champagny a participé à la C'est fête, vrai, donc c'est tout le vrai. monde s'est régalé. À un moment, on s'est dit, attends, c'est qui les gars là, sur le terrain, 99 avec une afro?
Et en fait, ouais, c'était ça. Mais du coup, non, ils ont eu un match parfait en termes de résultats et puis, même en termes de «scénario» entre guillemets, donc là, ils arrivent, avec une grande confiance. On verra ce que ça donne pour le match. Et si je peux conclure Vas-y. rajouter un petit bout sur la dynamique, qui est le joueur qui, à mon avis, débarque avec le plus de confiance quand tu t'appelles Jason Tatum, que quelques jours avant, tu dis je fais partie des plus grands joueurs de la ligue, je fais Mmh. partie des plus grands joueurs du monde, je suis le gratin, tout le monde se fout de sa gueule, tu vois, c'est logique, sort d'un match pas Ouais. pas dominant, etc. Même d'une T'es série, en pas game. ouf, hein, en vrai. Hein. Ouais, Il la est pas série pas dingo. ouf, Ouais, mais la série est mais vraiment encore pas plus dingue. le game 6, tu vois, parce que du coup, tu passes une première mi-temps, t'es complètement au travers, Ah et ouais. après, au final, t'arrives à te remettre, tu fais un quatrième quart de fou et tout. Et là, tu te dis, non, mais je suis t'inquiète, tu fais partie du gratin. Non, mais mec, t'as quand même fait un match de merde. Oui, mais t'inquiète. Match d'après, t'en mets T'inquiète. 50 à domicile pour T'assumes sauter tes les têtes de paroles, quoi. ski. Ouais. Waouh. Waouh. Non, ça vraiment, la Tatum, je suis pas. J'aime bien, mais ouais, sans plus, parce que c'est que des goûts personnels. Mais là, quand je l'ai vu jouer, là, oh, le game, C'est impressionnant. c'était. Tu peux ne pas aimer, mais c'est Oh oui, impressionnant. oui, oui. Ah non, non, mais après, il faut reconnaître, là, il a été grandiose. C'est le terme, il a été grandiose. Et Mm. pas que lui, parce qu'on s'en Mmh. parlera après. Mais vraiment, là vraiment dynamique, difficile de donner le hit, tu vois. Mais C'est bon, ils clair. nous ont tellement habitués à faire des dingueries, le Miami Heat, que tu te dis qu'à tout moment, voilà. Exactement. Mais du coup, passons au Factor X. Non, bah non, pas au Factor X, à la Non, clé de la série. Clé. Je reprends ma petite fiche. Quelle a été ma clé de la série? Ah, d'accord, ok. Sam, à yes. toi. Vas-y. Alors, je vais commencer avec un constat qu'on avait fait ensemble, du coup, sur le match entre le match 7 de Boston et de Philly. Boston a laissé beaucoup de tirs ouverts et avait surtout tendance à se refermer sur sa raquette. Après, c'était aussi par rapport au profil des Sixers, mais tu vois, PJ Tucker sur la série a pas mal de points, notamment par rapport à ça. Et je pense que ça peut être un peu un, comment dire, euh, une des raisons qui pourrait faire basculer la série, c'est s'ils laissent trop ouvert les tireurs de Miami. On a des joueurs à Miami qui ont des styles à prendre au feu. Max Strus, Caleb Martin et toute la clique, même Kevin Love, tu vois, s'il en met trois Gabe d'affilée, il peut Vincent. commencer à enchaîner. Ouais, ouais, ne serait-ce que Gabe, bien sûr. Et Duncan Robinson, évidemment, qui a été qu'on revoit un peu renaître de ses cendres récemment sur ses playoffs. Donc je pense qu'il va vraiment falloir faire très attention à ça, pas laisser ouvert sur les drives, parce que peut-être que Philadelphie, c'était aussi une des clés qu'ils avaient identifiées sur ce match 7, parce qu'on a vu beaucoup de kick-out, bon, au final, qui n'ont pas abouti, parce qu'il y a eu beaucoup de ratés, hein, mais ils les ont tentés, et c'était la stratégie offensive qui avait été employée. Donc, il va falloir régler ce problème-là, moins de tirs ouverts à 3 pour Miami dans ce match et une plus grosse défense de la ligne à 3 points. Ok, Voilà. ok. Loris, toi, tu pars sur quoi dans ta clé de la série? Mais moi, la clé de la série, j'avais envie de placer ce mot, ce sera l'annihilation des seconds couteaux. Ah bah Je tu vois, m'explique. Oui. ça Ah, me rappelle quelque chose, ça. ouais, tiens donc, tu vois, comme c'est bizarre. Parce que là, dans les deux équipes, t'as des rostars, entre guillemets, on va dire, t'as un Joe dans chaque équipe, Butler Adebayo d'un côté, les Jay de l'autre, Jalen Brown et Jason Tatum. Mais tu as aussi des seconds couteaux qui, ma foi, sont très bien aiguisés. Les Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Al Horford, Max Strus, Gabe Vincent. Que des soldats dans tous les sens. Je pense que les Rostas. Alors, j'ai pas eu de nouvelles concernant la blessure de Butler. Il est pas sur l'injury report, en tout cas d'ESPN. J'ai Non, mais regardé tout à l'heure. il va jouer. C'est juste Non, mais que, Ouais, ouais, c'est c'est Jean-Marie est impossible. fort à lui. Hein. juste concernant Tyler Hero. C'est vrai qu'on était en mode ah s'il y a finale de conf au cas Euh, où et tout ça il pourrait venir. Apparemment C'est Tyler mort. Hero ne pouvait ni dribbler ni shooter. peut pas shooter, ouais. Non, non. Ouais, Ouais, ouais. ouais. À mon Donc avis, on le reverra pas. Même s'ils vont en c'est finale, Non. juste ça. en Game 7, je pense que c'est mort à l'année prochaine. Malheureusement. Hein. Mm. Bah, c'est pareil, lui aussi. Qu'est-ce qu'il, avoir un artificier pareil sur une série comme ça, bah, c'est plaisir, quoi, tu vois, d'avoir un joueur comme ça. Donc, vraiment, les seconds couteaux, pour une équipe ou pour l'autre, le but, ce sera d'annihiler ceux d'en face. Que ce soit les Rostas et éventuellement tes roleplayers à toi. Parce que, comme l'a dit Sam, des deux côtés, alors surtout attention, côté hit, quand ça prend feu, t'as des mecs à 3 points, ça pique, ça pique très fort, même si t'as quand même quelques bons artificiers côté Celtics. Mais pour moi,
Il va falloir vraiment calmer parce que c'est trop dur de calmer les Brown, les Butler Mm. qui est en mission pareil depuis avril. Les Adebayo, tout ça va être compliqué. Surtout qu'Adebayo, entre guillemets, je pense qu'il va pas chouiner comme un certain MVP, même s'il a alors fort sur la truffe, je pense. Je pense. C'est que mon avis. On va voir. Oups. Et là, vraiment, les seconds couteaux, les repères vont être super importants. Donc, c'est pas la clé, ça va pas être eux. Ça va pas être les seconds couteaux, c'est comment tu les ralentis le plus possible. Parce que, attention, d'un côté ou de l'autre, ça peut vraiment faire basculer les matchs, voire la série tout entière. Ok, ok. Et ben moi, je vais partir sur la circulation de balles. Qui va le mieux faire circuler la balle? Parce que c'est deux équipes, deux collectifs qui sont bien huilés. On connaît l'école Spolstra. Il arrive là, Spolstra MacGyver, j'ai envie de dire. Oh, de Tu lui fou. donnes deux bouts de bois et ça joue au basket, laisse tomber. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu as dit, Sam, toi, ta clé de la série, c'est que cette circulation de balles, elle fait que la moindre double team, elle est sanctionnée par un mec ouvert. Et tu vois, genre, les Max Strus, Gabe Vincent, Kevin Love et tout ça, ça sanctionne. Euh, donc, qui va être capable de faire le mieux circuler son ballon, de pas tomber trop dans l'ISO? Parce qu'il y a des très bons défenseurs des deux côtés sur le côté isolation. Qui va créer les décalages, mieux faire circuler la balle. Attention, prendre soin du ballon aussi, ça rentre un peu dans cette prise en main, enfin voilà, de la balle. Donc voilà, qui va réussir à le faire mieux en fait, de toute façon. C'est ça, pour moi, qui va jouer, c'est qui va le mieux faire circuler le ballon, qui va le mieux démarquer ses shooters. Et puis voilà, ça m'étonnerait pas qu'on voit une série avec énormément de passes décisives. Ouais. Énormément. J'aurais même plus Euh, une série avec le plus de joueurs à plus de 10 points par match. Ouais. Ouais, ça Tu sais, m'étonne pas. Hein. tu auras des Mm. matchs, tu auras 6 joueurs de chaque côté avec 10 points en plus. Ou à 9 et quelques, tu vois. Ça, je serais même pas choqué. Vraiment. Non, non, c'est clair. Donc voilà pour ces petites clés du match. On a même pas mentionné le rôle de Malcolm Brogdon, Kyle Lowry, le duel des sixième hommes un peu comme ça. Le duel des coachs aussi. Parce que là, Ah, ouais, ça va être attention énorme. là. Que là, t'as Grave. Spolstra. Spolstra, Voilà, Mozzarella là. ouais. Je vais pas le disrespect non plus sur ce live. Sur cette preview, c'est bon, je fais assez le débile sur Twitter. Mais là, t'as un coach rookie. Vraiment, là, tu vois, au final de conf. Et en face, t'as un gars connaît la chanson, il connaît la machine. Il a eu Dwayne Wade, LeBron James, des mecs avec des égos. Butler aussi, parce qu'attention, en termes d'ego, on est sur du costaud aussi. Attention, dans les moments chauds, ça peut compter aussi. Tu sais, le bon temps mort, le bon challenge, le bon moment, Les bons le bon changement. ajustements entre les matchs. Hein. Exactement. Exactement. Tu sais, Duncan Robinson, il est qu'à 2 sur 8 à 3 points. Ouais, mais rentre quand même, on sait jamais. Boum, tu dans le corner, tu vois, vas-y, c'est trop. Donc, ça te rassure. J'ai pas mis comme clé parce que vraiment, les secondes Non, mais couteaux, ça oui, faisait c'est que- un Mais peu les évident ça. coachs, ouais, c'est un peu obvious. Mais bon, faut le dire quand même parce que Bien sûr. ça va jouer. Ça va jouer. Ouais, Euh, Ouais, Sam. il y a un gros duel aussi sur les sixième hommes, t'en parlais, mais sur les bancs plus globalement, on a deux bancs de qualité de Franchement, ouais. dingue. Miami a bouffé le banc des Knicks et on a vu que c'était aussi une grosse différence dans la série précédente. Miami a peut-être un des meilleurs bancs de la ligue. Ils ont battu cette saison le record de points du banc dans un match en toute fin de saison. C'était en avril, le 10 avril. Au dernier match de la saison, C'est ouais. le dernier match, ouais. Oui. Bah, c'est là Je où Udonis Haslem il prend feu. Ouais. Oui, je sais, j'ai 100 commenté, donc oui, 111 oui, je points du sais. banc. Oui, j'ai commenté le match, donc oui. C'était un délire. Mais c'était impressionnant quand même parce que faut les mettre, tu vois, les shoots. Il y avait Ouais. Oladipo qui est pas là, ça aussi, c'est une perte quand même pour. Ni Hero ni Oladipo, tu vois, ça peut jouer aussi pour lui. Hmm, Mais ouais, clair. attention les dingueries. Bon, de toute façon, après, on n'a pas mentionné Udonis Haslem aussi. Oui, voilà. Bon, Udonis, hein, si tu nous regardes, on te salue. Est-ce que Udonis Haslem va être le joueur à surveiller, le Factor X, Sam? Pas pour moi. Dis-nous. Désolé de vous Pas surprendre. non plus. Pour moi, ce sera son coéquipier de raquette. Ce sera Bam. Assez clairement. J'aurais pu en citer d'autres, évidemment. Mais c'est vraiment le joueur que je vais regarder. J'attends que Bam Adebayo passe
ce palier mental. J'en avais déjà parlé dans un playoff talk, mais Bam a les capacités, on l'a vu cette saison, quand vraiment mentalement il y a quelque chose qui se passe, il est capable de manger une raquette, même les plus grosses raquettes. Il avait fait notamment cette saison un très très gros travail contre la raquette des Bucks. Euh, il faut qu'il fasse ce palier mental s'il veut vraiment devenir la superstar qu'il a le potentiel, je trouve, bien sûr, d'être. Et c'est sur des séries comme ça que ça va se jouer. Horford a fait un travail de dingue sur Embiid. On connaît ses qualités, évidemment, défensivement, ça va être une tannée, ça va être très compliqué. Mais aujourd'hui, avec un Butler largement diminué, on l'a vu contre les Knicks, il est crevé, l'ami Butler, avec sa cheville de 40 kilos. Bam doit prendre les clés de la franchise et faire un travail de patron. Il a les capacités de le faire. Il a des outils quand même, un mi-distance hyper correct, je trouve, une défense exceptionnelle. Et il va devoir passer un step si vraiment Miami veut avoir ses chances dans cette match-up-là. Parce que sinon, j'ai bien peur que ça aille très très vite. Euh, donc voilà, pour moi, Bam Adebayo, c'est clairement le mec que je vais observer. En tout cas, un des mecs que je vais observer. Mais voilà, j'ai trop d'attentes et je crois que les fans de Miami aussi. Ouais, Voilà. c'est clair. Loris, pour toi, le joueur à suivre, le joueur X, le joueur, la clé. Le joueur X. Voilà, Et le joueur X, attention. Le joueur X, et ce n'est pas Josh Giddey, évidemment. Et non, Mais, évidemment. non, évidemment. Mais pour moi, ce sera un Celt, et ce sera Marcus Smart. Ça fera plaisir, regarder NFR sur Twitter. Là, alors c'est pas la fameuse expression, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais là, je pense que là, on va avoir une série d'hommes. D'hommes. Ah ouais. Il y aura pas mal de faudra des testostérone hommes. sur le terrain, je pense. Voilà. Là, écoute, ouais, là, ça ne mange que du poulet, ça ne boit que des shakers de whey. La créatine remplace l'eau. Là, on y est. Tu vois, une série sponsorisée par Thibaut InShape, Imo. Voilà, damn. Là, on y est. Tu vois. Voilà, il va y avoir Coleman au premier rang, Schwarzy, tout ça. Enfin bref, on y est, tu vois. Là, on verra les hommes sur cette série. Marcus Smart, c'est un de ces gars-là. Alors, il n'y a pas que ça, parce que c'est vraiment lui manquer de respect. À une époque, on aurait pu, mais c'est vraiment lui manquer de respect de résumer juste un mec. Marcus Smart, un mec qui a du cœur et des couilles, parce qu'il en faut aussi. C'est pas de bev, quoi. Mais non, non. Ouais. Bah, lui, il aboie, mais il mord aussi, tu vois. C'est ça le truc, hein. Référence à une certain live de trophée, évidemment. Défenseur élite, hein, on ne le présente plus, mais son rôle offensif qui a énormément évolué au fil des saisons. Là, je pense qu'il a atteint un seuil, enfin pas un seuil, parce que je pense qu'il peut encore progresser. Mais offensivement, là, il est vraiment au point. Il tire à 3 points. Maintenant, il prend des tirs très difficiles qu'il met. Il est vraiment impliqué. Il a des systèmes pour lui, offensivement. Il va avoir un Jimmy Butler. On dit diminué, mais il nous a tellement habitués à des choses exceptionnelles que diminué, je mets des grands guillemets, il faudra voir sur la série. Mais il va avoir un boulot monstre pour combler les brèches, s'il y a des double teams, pour courir partout, parce qu'il est capable de le faire, et il le fera. Ça va être le vocal sur le terrain, ça va être le gars qui va courir après les Butler, après les Gabe Vincent. Mazzulla va regarder, va dire putain, attends, il y a Gabe Vincent, il est en train de faire la chanson, vas-y, va sur lui. Ah, c'est plus lui, c'est Butler. Il pourra défendre sur 6 mecs différents sur la rencontre, Ouais. si besoin est. En extérieur, évidemment, parce que si ça commence à prendre feu, Bam Adebayo, évidemment, il va pas aller au charbon. Quoique, c'est sur des double teams, d'un coup, tu vas chercher un ballon en dessous, ce genre de conneries, et tu te gratter des rebonds pour les envoyer un peu loin pour que ce soit tes mecs qui aillent les chercher après, plonger dans les tribunes. Tout ce qu'on aime. Là, il va refaire sa plus belle coloration verte, là. Ah ouais, merveilleuse. Il va Évidemment. faire, les gars, on a touché du doigt notre rêve l'année dernière. C'est hors de question qu'on y aille, ne serait-ce que même pas en finale, tu vois. Ah non, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a aucune option envisagée que celle-ci, de toute façon. Même pas aller en finale, gagner la finale. Ouais. Je pense qu'ils ont que ça en tête. Mentalement, lui, il est toujours prêt. Là, il va pas nous sortir que son plus beau saut carpé, la spéciale quand il est au sol, là. Mais s'il la sort, c'est que vraiment, attention, ça, c'est mauvais signe en règle générale. SO Shawn Michaels, évidemment. SO Shawn Michaels, évidemment, tout à fait. Ray Phoenix et tous ces gars-là, les vrais savent. Là, j'attends beaucoup. Hein. Après, évidemment, j'attends pas ce qu'il en mette 25 par match. Mais par contre, là où il a beaucoup progressé, c'est les gros tirs. Notamment en fin de match, il en a quelques-uns. Quelques fois, t'es dans les 4-5 dernières minutes. Oh putain, on galère, on a à -4. Boum, 3 points, tu reviens à -1, ce genre de truc. La petite interception qui va bien, c'est pas un mauvais passeur. Il est super intelligent aussi dans le jeu.
Donc Marcus Smart, là, il y a du gros, il y a du charbon. Et j'aime ça, donc autant dire que c'est vraiment le gars j'aime ça le charbon, tu vois, j'aime ça la bagarre. Donc c'est vraiment le gars que je vais surveiller côté Celtics, même Factor X de la série. Tout simplement. Eh bien, très bien. Moi aussi, je vais partir sur un Celt. C'est pour ça que j'ai eu peur quand t'as commencé. J'en avais deux, je pense que t'as le deuxième peut-être. Ouais, j'ai celui qui est sur l'overlay, tu vois, j'ai fait comme la dernière fois. Monsieur, Ah non, monsieur... j'avais Non, pas pas celui-là. Tatum. Non, ni Brand non plus, j'avais pas celui-là. Ah bon, moi j'ai Jalen Brown. Parce que, une question simple. Qui va défendre Jalen Brown au hit? Butler va se mettre Plein sur de Tatum. réponses. Et Butler risque d'avoir Tatum, hein. Donc Adebayo, il aura peut-être du Rob Williams, du Al Horford, du tout ça. Qui va défendre sur fucking Jalen Brown? Bah, c'est Caleb Duncan Robinson, particulier. ouais, Non. Caleb Martin, parce que si c'est Caleb Duncan Robinson, il va particulier. prendre la sauce. Mais Ah tu ben vois, j'espère que ce sera Caleb, oui. mais en soi, je ne vois pas un monde où, en finale de conférence Est, Jalen Brown ne met pas une sauce à Caleb Martin, à n'importe qui, en fait. Mais moi, et du coup, c'est là où ça va être lui que je vais voir. Parce que on sait Ouais. qu'il y aura le duel Tatum-Butler. Et que là, tu vois, on parlait de série d'hommes et tout ça. Là, ce duel-là, il va puer la créatine, comme tu dis, à 3 mètres, quoi, tu vois. Mais, du coup, Pas ma guerre. ouais, exactement. On sait que même les moments où il y aura du Marcus Smart versus Kyle Lowry sur le terrain et tout ça, ces duels-là, ça va être un... Trop bien. Les flops qu'on va voir. Qui provoquera le plus de passages en force? Ah non, Franchement, mais faudrait ça va être un prendre délire. les Mais paris, hein, parce que là, du ça coup, va je le me dis, bordel. il n'y a pas vraiment de match-up évidente qui concerne Jalen Brown, qui progresse d'année en année au sein de ces Celtics, qui va aussi avoir un rôle important parce que monsieur, il y a le contrat qui doit arriver. Il y a la revalorisation. Donc là, Jalen Brown, on parlait au cas où d'un départ. Est-ce qu'il reste? Là, il a été All-NBA, donc il va pouvoir toucher le super match et tout ça, le super max. Mais bah, Jalen Brown, là, limite, c'est maintenant qu'il faut faire une série à 28, 29 points et tout ça, et être propre et être clutch. Parce que très, très certainement, Butler, s'il est diminué, il va se mettre bille en tête de limiter Jason Tatum. Plus que Ouais. de scorer, je pense, offensivement. Donc, si Tatum il est un peu moins bien, bah c'est lui qui doit step up. Il n'y a que lui. Que lui. Donc, ouais, j'attends vraiment Jalen Brown là-dessus. En défense, en attaque. Ne fait pas des aides à l'intérieur qui libèrent un mec à 3 points en fin de match. Hein. Surtout si c'est un mec qui est à droit. Donc, non, c'est Jalen Brown, le joueur pour moi qui va être intéressant à suivre sur cette série. Ouh, eh ben, mais comme on a dit, franchement, quand t'en parles comme ça, après, tu vois, il y a du Mm. Kyle Lowry à suivre et tout. Enfin, Ça, c'est la série, écoute-moi. C'est. Malcolm Brogdon, Ah oui, mais Ouais. j'ai hésité aussi, Même hein, mais. Alors, Ford. Grant Ouais, Williams, ouais. va falloir voir Ouais, ce qu'il va jouer parce que, à voir s'il a des minutes, ouais. du coup, si Mazzulla il avait fait son ajustement à mettre Horford et Robert Williams parce que t'avais Joel Embiid qui est une grosse menace offensive, est-ce qu'il va repartir sur ce duo d'intérieur contre Adebayo et avec un 4 vraiment qui n'est pas. Est-ce que tu vas vraiment mettre Robert Ouais. Williams sur Kevin Love par exemple alors qu'il navigue au loin? Non. Tu vois, est-ce que tu vas mettre peut-être un 4 un peu plus petit, mais un peu plus mobile, tu vois, un peu plus tanké, parce que voilà, va falloir voir un peu toutes ces match-up là, surtout à l'intérieur, parce que je pense que le défenseur sur Adebayo, ça sera Horford. Oh bah oui. Enfin, Logiquement, oui. c'est no-brainer. Enfin, je vois Bah pas oui. qui. Ouais, Enfin, c'est clair. ou Robert Williams, si vraiment t'as besoin d'un mec plus jeune et un peu plus dynamique, entre guillemets. Si par exemple le mec commence à te prendre 3-4 rebonds offensifs, Mm. on va peut-être mettre. Bien sûr, mais ça sera Ouais, l'ajustement, et Adebayo, voilà. il a Même pas si non c'est plus pareil d'Embiid. il a pas le jeu que peut avoir limite un Karl Anthony Towns ou un truc comme ça qui est vraiment à l'extérieur et qui peut faire chier un peu à Horford Non, à sortir de la raquette. il va jouer au poste, il va poser les pick and roll, les pick and pop. Il a son petit turnaround fade away là Voilà. au poste qui prise plutôt bien. Voilà, et puis c'est un mec qui veut faire pas mal Mais de là-dessus, maillots. alors Ford à défendre, il va être dans un fauteuil. Ça, défendre au poste et défendre sur des pick and roll et tout ça, il sait le faire. Ça va. Ah oui, bien sûr. Ça va. C'est s'il se fait un peu trop body.
parce que Adebayo, il aime bien la maillotche aussi. Hmm. Donc s'il commence un peu à aller au mastic et que tu te fais box out une fois, deux fois sur un rebond offensif que les mecs ont réussi à gratter, Rob Williams a quand même une espèce de détente assez impressionnante. Et puis Loshi, c'est quand même un dur au mal. Peut-être qu'Orford, tout intelligent parce que là où il est trop fort en fait, Orford, c'est qu'il est tellement intelligent, il n'a même pas besoin de sauter pour aller prendre un rebond. L'autre il est déjà en box out, il est déjà dans le corner opposé, c'est un truc de fou. La science, tu vois. Des fois, la science, t'as beau la voir, mais si le corps suit pas, parce que l'autre derrière, il est trop costaud, il va peut-être falloir envoyer Rob Williams. Mais bon, après, honnêtement, je m'en fais pas pour Al Orford. Oui. C'était mon deuxième joueur à suivre de toute façon, donc Ouais, tu vois. pas trop pour lui. Honnêtement. Mais voilà, du coup, il est temps, messieurs, de clôturer par notre pronostic. Est-ce que Miami va continuer sa folle remontée, sa folle série d'upsets? Oh, le remake. Est-ce que Boston va faire le back-to-back finals? Messieurs, Sam, tu as 35 secondes, du coup. Ouais. C'est parti, top départ. 4-1. Celtics, bien sûr. Ça me paraît bien trop compliqué pour le hit. Encore, je suis gentil, je leur en donne un. Mais ça me paraît beaucoup trop compliqué, franchement, pour le hit avec des Celtics exceptionnels. Enfin, on a parlé de ce qui pourrait faire basculer la série, mais c'est vraiment des gros scénarios. Faudrait qu'Adebayo prenne feu, faudrait qu'à 3 points ça suive, et en défense, il y a tout un schéma qui va devoir être posé. Ça me paraît trop compliqué, même si Spoelstra est un génie. Je pense que c'est trop short. Ils ont réussi à venir jusque-là. C'est magnifique vu la saison qu'ils ont fait. Mais bon, voilà. 4 ans. Très bien, très bien, très bien. 4-1 pour les Celtics. Loris, as-tu le même pronostic? 3-2-1, top. J'aurais pu avoir le même, mais je suis un saligo, j'hésitais entre la longue série ou la série extrêmement courte, donc j'ai opté pour la série qui dure bien, donc 4-3 Celtics pour moi. À chaque fois on dit Miami, ils vont pas arriver tout machin, le play-in, ils vont pas arriver les Bucks, boum les Bucks, New York attention, les roleplayers, les Joe Hart et tout machin, bim, et ils sortent à chaque fois. Donc je me dis pourquoi pas, je pense que la marche est évidemment trop haute, mais il y a un truc, je sais pas, voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est les hommes, ils vont se battre, ils vont tout donner, ils vont aller gratter des matchs, etc. Donc, pour une série longue, donc je dis 4-3 Celtics pour nous donner Lakers Celtics en finale, s'il vous plaît. Ok, ouais, ça serait magnifique. D'accord, ok. 4-3, 4-1. Est-ce que je vais me situer entre ces deux-là ou alors est-ce que je vais avoir le même pronostic? 3-2-1. J'ai le même pronostic que Sam. 4-1 Celtics. J'ai l'impression que cette équipe de Boston, en fait, c'est une équipe de Miami en mieux. C'est avec plus d'armes, plus de belles armes, en fait, des réponses à l'intérieur, à l'extérieur, défense, attaque. Et la diminution de Jimmy Butler, je pense qu'elle fait trop de mal, notamment en attaque. Ils pourront pas se reposer sur une équipe des Knicks là qui était un peu trop désorganisée et maladroite. Les Celtics, ça passera pas. Et je pense, oui, 4-1. Mais je partirais plus sur un 4-1-4-2 que sur un 4-0-4-1 comme Sam, tu vois. Ils peuvent en prendre deux, honnêtement. Mais je pense que ouais, ça va être compliqué. Je vois déjà Boston. Bon, là, les 35 secondes, elles sont dépassées. Hein. Je vois Boston prendre les deux. Débat, là, c'est bon. Et après, même le troisième, là, où directement, allez, bim, statement. Et après, on gère à la maison, quoi. Et ben voilà. Ouais. Du coup, et ça nous ferait une finale Lakers-Celtics. Oh là là, le divertissement, son paroxysme, s'il vous plaît. Oh, le storytelling de Zinzin. Ah ouais, de fou. Là, la NBA, ils sont comme ça. Adam Silver, il est là. Adam Silver, let's go! Par contre, dans l'autre sens, si c'est une finale Denver-Miami, je pense Denver-Miami. qu'Adam Silver. Tu reçois un tweet du Vosges. Adam Silver was diagnosticated with asthmavia, tu vois, un truc comme ça. Ah non, mais c'est... La saison NBA a été suspendue. Enfin, Ouais, mince. Ah ouais. Oh mince, le Oh, Covid-23. mince. Oh, une nouvelle Ouais, vague de Covid. Oh mince. On va tous mais à Orlando. Non, ça va aller. On peut c'est repousser. Ça. Non, mais ouais, c'est. À 4-1, franchement, c'est un truc que j'ai hésité, tu vois. Mais en fait, Je c'est me que suis dit, je les crois Miami vraiment. repousse, Tu vois, quand je dis que Celtics, c'est un peu des Miami en plus, c'est Ah, mais que ça s'entend. je les vois mal vraiment. Tu vois, autant les Bucks, il y a eu la blessure de Giannis. Ça les a vraiment, vraiment touchés, les Bucks. Les Knicks, il y avait un certain problème d'inexpérience. Du Randle, RJ Barrett qui était vraiment pas dedans aussi. Là, je vois pas en fait comment ces Celtics-là, ils peuvent montrer ou de l'inexpérience ou un gros down. Ou alors, même en cas de blessure,
enfin, tu vois, même si Brown ou Tatum se blessent, on n'espère pas, on touche du bois, il y aura quand même des solutions. Ah oui. Et je les vois vraiment plus armés, en fait, plus complets, plus forts, plus jeunes, tout ce que vous voulez, quoi. Ah oui. Non, mais Euh, pourtant, c'est ça. J'hésitais vraiment. C'est hmm. attention, Celtics. Mais je dis, putain, c'est 4-3 ou c'est genre 4-1, 4-0, tu vois. Ouais, c'est Ça, ça, Hmm. hein, c'était c'est très aléatoire. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'entre-les-deux, j'ai l'impression, dans cette série. Mais c'est que mon avis, évidemment. Donc, Hmm. m'insultez pas trop, Ouais. s'il vous plaît. Il n'y a pas d'entre-deux, genre, oh, ça va être une série un peu moyennasse en 4-2, tu vois. C'est pas un 4. Soit pour moi, c'est les Celtics, ils blow out. Mais complet, ils cassent tout, tu vois. Ou alors, t'as Miami qui s'accroche parce qu'ils ont fait que ça, s'accrocher Ouais, ouais. et comment ils disent là-bas, la Reverse the Odds, je sais plus comment ils disent. Enfin bref, ils ont cassé ils ont niqué Toutes les Hmm. pronos, tous les ouais. cartes, tu vois. Ils ont cassé toutes les probas, donc je me dis putain, pourquoi pas en vrai, tu vois. Hmm. Et puis c'était tellement ça en 2020, alors c'était il y a 3 ans, c'était pas la même équipe, tout ça, tu vois. Mais c'était tellement ça, je me dis, ah, Spo, c'est un coquin. Il va nous faire des dingueries, tu vois. Donc, mais je pense quand même que c'est short aussi. Ouais, Mais bon, bon. après, je veux tellement le divertissement, s'il vous plaît, filez-moi. Ah, Filez-nous par les contre, Lakers. oui, évidemment, on crache pas sur une série en 7. Hein. Le divertissement, s'il vous plaît. Ah oui, mais de toute Exactement, façon. dans un TD Garden et tout, là, oh là là, magnifique. Encore Encore Encore, mais du coup, on verra. On verra déjà après-demain pour le Game 1 à 2h30. On ne manquera pas, tout comme la série à l'Ouest, d'analyser ça, de prédire, de faire des hot takes, là, les conclusions hâtives et tout ça. Après le Game 1, quand il y aura un plus 25 Boston, est-ce qu'on va dire, est-ce que ça part en sweep? Ou Boston qui perd, tu sais, qui perd chez eux au buzzer. Mais Exactement. est-ce que Miami, finalement. Alors peut-être, tu vois. Oh Donc putain. on verra ça, on se retrouvera de toute façon sur la chaîne Twitch en live pour débriefer tout ça. Mais voilà, c'est fini pour ces petites previews. Merci Sam, merci Loris Mais de rien. d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Vous qui voyez cette preview, n'oubliez pas que nous serons en live du coup ce même soir, ce mercredi du coup à partir de 6h30 donc. Eh ben venez nous voir en live pour débriefer déjà du match 1 entre Lakers et Nuggets. Et d'ici d'autres previews du coup de finale NBA. Alors là, ça va être intéressant. On vous dit ciao et à plus en live avec nous sur Twitch ou alors en replay ici à chaque fois. Ciao, ciao!